Voilà, alors d'abord secours. Alors pour une bonne santé pour Emma, Muriel, Emma, Bat, Jacqueline Blanche, d'accord? Voilà, et pour tous ceux qui ont besoin, René Makhlouf, oui, René Makhlouf, Ben, Khana, et également donc tous ceux qui ont besoin, même si j'oublie les noms, tous ceux qui ont demandé, et également Lénou Nishpat pour Alain Eliezer, Ben Sarah, parce que je ne connais pas le nom de sa mère. Voilà, que Dieu bénisse chacun, chacune, et que vite, vite, on se retrouve dans la Géoula Métis Bachrema. Voilà. Toutes les intentions se rajoutent et tous les noms qu'on veut rajouter. Voilà, alors aujourd'hui, on voudrait étudier particulièrement, on est dans... Est-ce que j'ai enregistré? Oui. On est, on est dans une période qui est transitoire, comme Bichla, notre situation en général, puisqu'on est la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, hein. Donc on est dans cette situation-là, cette situation de Memutsa Mechaber, un Memutsa, un intermédiaire qui doit relier deux extrêmes. Voilà, relier la Géoula avec l'exil. Et on se rend compte combien on vit les deux en même temps. C'est-à-dire que jamais on a ressenti l'exil aussi fortement, et jamais la Géoula n'a été aussi près, aussi proche. Donc on est vraiment dans une situation où on goûte les deux à la fois. Vous voyez, c'est comme sucré-salé en même temps, comme chez les Anglais. Et il y a cette notion d'avoir d'un côté, comme le dit le Tanya, d'après le Zohar, d'un côté du cœur, un bonheur indescriptible de l'âme divine qui est en relation avec Dieu, qui est un chelek plus qu'en relation, puisqu'elle est un nitzot, une étincelle de la présence de Dieu dans l'existence, et en même temps le fait que d'un autre côté du cœur, il y a un sanglot. Le sanglot relatif à toutes les situations de la souffrance du peuple juif ou de tous les individus. Voilà. Et en fait, on se dit, mais comment un homme il peut supporter ça? Et le Tanya nous définit que c'est justement la Vodat Hashem du Benoni, c'est de trouver cet équilibre-là. Dans cet équilibre-là, il y a le fait que même si on est atterri par des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on n'a pas le temps de les faire. Ça, c'est une notion que le Tanya met en avant. Le Benoni, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Parce que sinon, peut-être qu'il voudrait bien faire pas mal de bêtises, mais il n'a pas le temps parce que il est au service de Dieu. Vous voyez? Et en fait, on doit être un peu comme ça et beaucoup comme ça. C'est-à-dire, je dois me dire, oui, si j'avais le temps, ben, je ferais plein de trucs, j'en sais rien, mais j'ai pas le temps. Tant mieux. Voilà. Pourquoi? Vous avez froid? Non, ça va. Ah bon. Allez, alors le cours qu'on voulait faire aujourd'hui, il est en relation avec le nom de Dieu. Le nom de Dieu, je me rends compte que quand je fais mes cours, basés sur les enseignements des Rebbeim et sur les enseignements du Zohar et de la Kabbalah, forcément, c'est relié avec ce que dira le Baal Shem Tov dans Keter Shem Tov, enfin ce qui a été écrit à son nom. Le fait de la notion de Shiviti Avaye Lenegdi Tamidit, je placerai Dieu devant moi toujours, et c'est le nom Avaye en réalité. Le nom Avaye qui représente à la fois la notion de temps et d'espace. Mais en même temps, le nom Avaye représente toute la structure des développements de tout. Les sphirotes des noms divins, ou les sphirotes tout court, les mondes divins, les noms divins, notre vie personnelle, notre vie psychologique, notre vie de couple, l'enfance, l'adolescence, l'adulte, tout est relié au nom de Dieu. Le schéma. Le schéma. Non, le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Non, le schéma de tout. Ah, le schéma, oui, pas le schéma, je crois que vous disiez Shema Israël. Shema Israël, justement, c'est notre mitzvah de Yichud Havaye. Vous voyez, quand on dit Shema Israël, c'est les Yached, unifier tout selon le nom divin, Yud Ke Vav Ke. D'accord? Ça, c'est Shema Israël. L'Anmorazaken dira dans un Mahamar de Pessah, dans son Sidour avec les Mahamarim là-bas, il dit que les non-juifs, avec de l'Aïdbon et nous, peuvent atteindre la conclusion qu'effectivement, il y a un Dieu qui a créé ce monde. Mais le juif ne pourra jamais se contenter de ça. C'est pas... tu as compris que Dieu a créé le monde, et alors quoi? Tu as changé ta vie? Peut-être. Mais c'est pas ça ce que l'on attend d'un juif. Sinon, on ne dirait pas le Kriyat Shema. En fait, le Kriyat Shema vient nous dire qu'on est Metsouvé, on est ordonné par Dieu à la Yichud.
sur le Yichud, l'unification du nom de Dieu. Et qu'est-ce que c'est l'unification du nom de Dieu? C'est la notion de Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et donc nous sommes en Dieu lui-même. C'est pas qu'il y a Dieu et le monde est au-dedans de Dieu, et nous sommes dans le monde, donc nous sommes en Dieu, et il n'y a pas d'autre matériau que la lumière divine. Au même niveau que le monde, on est Au même niveau que le monde. Non, parce qu'on a précédé, on est la raison du monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas être au même niveau que le monde. Voilà. Mais nous, disons, au niveau de l'organisation, il y a le monde et nous sommes dans le monde. Les âmes sont dans un monde. Et entre les âmes et le monde, il y a la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une Torah du monde de Hatzilut, une Torah du monde de Bria, une Torah de Yetzira, une Torah d'Asir. Vous voyez? Qu'est-ce que la Torah dans ce cas-là? C'est un memutza, comme on l'a dit précédemment, un moyen intermédiaire de se relier avec le monde. C'est-à-dire que la Torah a toujours besoin de cette phase intermédiaire, comme notre âme divine a besoin de l'âme intellectuelle, pour rentrer dans le corps, pour s'investir dans le corps et faire des mitzvot dans le monde matériel. Vous voyez? Donc l'âme intellectuelle elle-même, elle nous sert forcément de transition entre l'intellect de l'âme divine et l'intellect de l'âme animale. Ok? Le plus tragique dans notre vie, ce ne serait de ne pas dévoiler l'âme intellectuelle, qui ne permettrait pas, évidemment, de dévoiler l'âme divine. C'est-à-dire qu'on peut se classer nous-mêmes en 3 catégories. Dans notre vie personnelle ou dans notre vie avec notre entourage, celui qui ne dévoile que l'âme animale, donc en fait il est toujours en lutte avec tout, il est enfermé dans ses émotions, un jour ça va, un jour ça va pas, c'est le monde du taureau. Donc il est tout le temps shvira, et il est tout le temps redevable de l'affection des autres, de l'attention des autres, de la reconnaissance des autres. Donc il a toujours une situation où il est en train de se vexer, il est en train de se froisser, il est en train de se dire on m'a pas... Et voilà, il est torturé du matin au soir. Et ça, c'est un grand nombre de personnes dans le monde, ce qui fait que les gens s'énervent, se chauffent, s'angoissent, ci, cela, et s'en veulent les uns les autres, du genre, il viendra me prier sur ma tombe, je ne lui pardonnerai pas, oui, très à l'exagération, bien sûr. J'ai entendu cette phrase. Elle ne m'a pas invité au mariage de son fils, elle viendra... C'est quoi l'intellect de l'âme animale? L'intellect de l'âme animale, c'est un intellect qui peut être très intelligent, qui est utilitaire pour la vie au quotidien, que l'on utilise pour se fournir tous les besoins vitaux, voilà, les besoins du corps. En élevant la Klipat Noga, qui est en rapport avec la Klipat Noga chez le juif, et qui n'est pas en rapport avec la Klipat Noga chez le non-juif, ou que Dieu préserve, un juif qui parle les yeux, il bascule dans une autre situation. Donc c'est l'intellect qui permet de... C'est l'intellect qui permet de travailler. Par exemple, je dis, bon, quel métier je vais faire? On ne parle pas d'âme intellectuelle. L'intellectuel, elle est en vacances pour l'instant. Sinon, on est Voilà. des anges après. On est plus que des anges, c'est ça le chidouche, puisqu'on crée des anges. Le Ramchal dira comment on a une preuve qu'on est plus qu'un ange, plus élevé, c'est que l'homme peut créer un ange ne peut pas créer un homme. Vous voyez? Quand on dit une bracha, on crée un ange. Quand on fait des mitzvot, on crée des anges. Quand on dit que l'homme revient de la tfila avec des anges qui l'accompagnent, ce sont les anges qui viennent de sa tfila en fait, de sa prière. Et ensuite il l'accompagne à la maison quand il revient de la tfila du Shabbat. Un ange à droite, un ange à gauche, et après on dit Malaché Asharet, etc. Shalom Aleichem. Okay? C'est un dévoilement de la lumière divine? C'est un dévoilement de la lumière divine par l'intermédiaire de l'âme juive. D'accord? Donc l'âme animale elle-même, elle a sa propre intelligence, qui peut être très très poussée, puisque celui qui ne dévoile pas son âme intellectuelle, parce qu'il n'est pas intellectuel, entre guillemets, tout le monde est intellectuel. Nous avons tous, et c'est justement l'étude de la structure du nom Havaïe, c'est de comprendre que nous avons tous les mêmes bagages. D'accord? Alors si on commence par le début, au départ, quand Dieu a créé toute chose, avant même qu'il y ait quoi que ce soit, avant même qu'il y ait un espace pour l'exigence de la création, on va dire, ou l'existence de la création, on peut concevoir qu'il y avait peut-être, au début, il y a eu l'apparition du kotso du Yud, de la pointe du Yud. Vous savez qu'il y a une nécessité quand on écrit une lettre dans un claf pour un Sefer Torah, on commence toujours par faire un point. Ce point c'est le Yud, mais en fait c'est le kotso du Yud. À partir de là, on va former les lettres. Vous voyez? On peut former la lettre de l'extérieur et la remplir,
Mais il faut que ça commence par un point. Donc le point, pourquoi? Il y a un passage, Kulam bechorma asita. Tu as tout fait par la chorma. Dans le Tanya, on s'étonnera du fait que l'Anmorazaken, dans l'écouter Amarim, ne parle pas du Keter. Quand il cite les sphirotes et les forces de l'âme en correspondance, il ne cite pas le Keter. Alors on s'étonne quand même, pourquoi pas citer le Keter? On va dire, mais oui, parce que c'est toute l'intention de l'Anmorazaken de construire l'homme de l'intérieur, à partir de la chorma. C'est-à-dire, je ne viens pas te demander de travailler et te dire, tiens, prends possession de ton Keter, puisque tu ne pourras pas le faire. Et puisque le Baal Shem Tov a déjà entamé ce travail-là, de donner un comportement chassidique qui lui brille, dans lequel brille le Keter. Donc le Kotso du Yud, c'est l'identité secrète du Yud. Mais l'Admorazaken sait très bien que dans le Yud, la pointe du Yud, c'est le Yud aussi. Donc en fait, dans la Chokma, il y a déjà cette notion de Keter. D'accord? Mais vous étiez en train de parler de l'intellect. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la différence entre les trois intellects. Alors, la différence entre les trois intellects, on va le dire, parce que c'est une question qui est sur l'épine. Sur l'opinion. Parce que je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Alors voilà, mais après on va essayer de tout expliquer. Ok. La notion de l'intellect de l'âme animale, c'est un intellect qui est en relation avec le monde matériel uniquement. C'est-à-dire le monde matériel et non pas sa négation. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'âme intellectuelle, elle est capable d'aborder également un développement intellectuel qui vient nier le monde matériel. Comme par exemple, l'Agmara, l'étude de l'Agmara, c'est au sein du monde matériel, on parle de matière, on parle bien du monde matériel, mais on transcende quand même la matière du monde matériel pour exprimer quelque chose qui la dépasse. Vous voyez? Une conclusion qui est divine et non pas une conclusion matérielle. Tandis que l'âme animale, elle n'aura que de conclusion que le bien matériel. Vous voyez? Ok. C'est-à-dire que la recherche intellectuelle de l'âme intellectuelle, elle n'est pas la même que la recherche intellectuelle de l'âme animale. La recherche intellectuelle de l'âme animale, elle pourra me donner un métier dans la vie. Je pourrais même faire un début d'études, mais forcément, dès que je m'investis dans les études, j'utilise mon âme intellectuelle. Vous voyez? Mais de passer en mode âme intellectuelle constamment, alors ça demande un investissement. Et la plupart des gens au quotidien, donc qui n'ont pas fait des études, ont délaissé leur âme intellectuelle à l'époque où ils ont arrêté l'école aussi. Vous voyez? L'enfant qui étudie, alors, au départ, il utilise, jusqu'à la bar mitzvah, à la bat mitzvah, ils utilisent essentiellement l'intellect de l'âme animale. Donc on voit qu'il peut très bien l'étudier. La lèvre bête, on l'étudie avec l'intellect de l'âme animale, etc. Vous voyez? Donc elle peut faire abnégation, mais on dit, ah oui, mais il faut lui donner en échange. Tu lui donneras des bonbons, tu lui donneras des reconnaissances, tu lui donneras... Du moment qu'elle a un pras derrière, c'est pour ça qu'on utilise un pras, parce que l'âme animale ne fait rien sans intérêt, a priori. A priori. Sauf l'âme animale. Oui, si vous voulez. L'âme vitale devient l'âme animale dès le moment où, tout de suite après la naissance en réalité. Parce que dès le moment où on a faim et on mange un petit peu plus que Batsorer, comme on dira, que le besoin réel que l'on a, alors elle se transforme déjà en âme animale. Elle prend un côté péjoratif qu'elle n'avait pas précédemment. Ok? Donc vous vous rendez compte que l'enfant étudie de manière intellectuelle sans l'intellect de l'âme intellectuelle, qui lui ne va se dévoiler qu'au moment où se dévoile l'âme divine en même temps. Et on pourra, c'est vrai, se poser la question, comment ça se fait que l'âme intellectuelle, l'intellect, va se dévoiler en même temps que le dévoilement de l'âme divine? Alors la réponse est simple, c'est parce que l'âme animale a un intellect. Elle n'a pas besoin d'un rajout, pourquoi faire? C'est seulement au moment où on se rajoute l'âme divine dans le dévoilement, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se rajouter? On va être plus précis. L'âme divine, au départ, elle est makif, puisque Dieu, il est dit que dans les trois associés qui vont faire un enfant, un homme, alors il y a Av, Em, Akadosh Baruch Hu, le père, la mère, Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu noten bo ruar ou neshama. Dieu, il donne le ruar et la neshama, deux niveaux de l'âme.
Dans ces deux niveaux de l'âme, on voit bien que c'est deux niveaux de l'âme divine. On ne parle pas de ni intellect ni animal, on parle de l'âme divine. Ok? Donc si c'est le niveau de Ruach et Neshama, d'abord on pense bien qu'il a bien reçu le Nefesh. On dit, mais qui donne le Nefesh à l'enfant? On dit, c'est son père. Le père donne le Nefesh. Et la mère donne quoi? La mère donne toute la structure corporelle. Vous voyez? On va dire, c'est pas rien. Et comme l'enfant est plus proche de sa mère, il va s'attacher plus naturellement au corps, dans son âme, et ça va être le dévoilement de l'âme animale. L'âme animale, l'idée de l'animal, c'est celui qui regarde vers le bas. L'homme, c'est celui qui regarde vers le haut. Comme un skoufa, une taille élevée avec la tête en haut, c'est seulement l'homme. Vous voyez, même si le singe ressemble un petit peu à l'homme, il a la tête vers le bas. Donc en fait, toute cette situation de la tête vers le bas, ça c'est ce qui n'est pas de la catégorie de l'homme. Donc même un non-juif qui aurait la tête vers le bas, il n'est pas dans la situation de Adam. Adam, c'est Atem Kruim Adam, vous appelez l'homme, Adam El Haelion, qui ressemble au monde divin en fait. Et pour ressembler au monde divin, il faut élever la tête. Seu Yedechem, levez les mains, ou Seu Enechem, Vera'u mi bara ele. Levez les yeux, dira le Zohar, et voyez qui a créé cela. En fait, montez les yeux vers le ciel. Seu marom, levez les yeux vers les cieux, vous voyez, et vous verrez mi bara ele. Mi bara ele, mi c'est la bina qui a créé ele les sentiments. On va venir dans des situations-là. D'accord, alors l'âme intellectuelle n'arrive qu'en deuxième position. Donc la réponse, comment ça se fait qu'il n'y a pas de dévoilement d'âme intellectuelle avant le moment de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, où on dit qu'on reçoit le da'at. On reçoit le da'at, alors c'est un da'at éloqué, divin. Auparavant, on a reçu quand même, peut-être qu'on avait l'âme intellectuelle. En fait, il n'y avait pas un réel besoin. Alors s'il n'y avait pas un réel besoin, c'est-à-dire que l'âme animale est vraiment intelligente. Elle n'est pas du tout bête. Elle est intelligente au point de pouvoir apprendre le lève-bête, de pouvoir apprendre... il commence à... Alors l'Agmara, non, réellement, si on parle de vraiment s'approfondir, non, c'est vraiment s'approfondir dans l'Agmara, c'est s'investir réellement, il faut l'âme intellectuelle, laquelle devient clé pour l'âme divine. Mais le problème est que il se peut qu'on ne reconnaisse pas le divin là-dedans. Vous voyez? Le problème est que l'âme intellectuelle, elle est censée être un memutsa mechaber, un intermédiaire qui relie les deux âmes, mais elle peut très bien être un memutsa amafsik, un intermédiaire qui, au contraire, va séparer les deux âmes. Et dans ce cas-là, c'est le fait que la science, pendant des siècles par exemple, elle était un poison pour le monde de la Torah. Parce que justement, elle empêchait de faire cette relation entre l'âme intellectuelle et l'intellect de l'âme divine. Voilà. Le Rabbi dit très bien, le Rabbi dit que dans notre génération, c'était une lettre au début, avant même qu'il soit Rabbi, donc une lettre qu'il écrivait au Rabbi Rayatz, il lui dit, compte tenu que les gens n'utilisent plus leur intellect pour connaître Dieu, mais seulement pour gagner leur vie. Alors là, on parle de gens qui utilisent l'intellect pour étudier avec l'intellect. Si on est scientifique, si on est je sais pas quoi, vous voyez? Si on est enseignant, si on est... Quel que soit le métier que l'on fait où on utilise l'intellect, dans ce cas-là, forcément, c'est l'âme intellectuelle. C'est au niveau de mémoire, de la mémoire plutôt. Quoi de la mémoire? Quand on ne fait pas le frigo, alors c'est au niveau de la mémoire, cette âme intellectuelle. Non, alors attendez. Regardez, là, ce que je vous dis, ce qu'il faut prendre, c'est prendre un système. Ce système que je vous donne, c'est le système de Nun Sharibina, qui est donné dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans les écrits du Harizal, dans la Torah des Rebbi, dans toute la Torah des Nessiador. Après, quand il y a eu des tzadikim à droite à gauche qui ont fait d'autres livres, etc., alors c'est un peu, voilà, c'est un peu flou, c'est... C'est juste une histoire de mémoire, non? Non, c'est pas une histoire de mémoire. Vous savez comment dit l'Admorazaken? L'Admorazaken dit quand on enseigne le Aleph à un enfant, on lui dit Aleph, c'est le Yud en haut et un Yud en bas, et puis il y a un trait au milieu. Et ça représente en fait le Yid,
Yid, c'est le Yehudi, le juif qui est en haut et le juif qui est en bas. Et en bas, et entre les deux, c'est comme la rakia, le ciel qui sépare les deux. Vous voyez, ou les eaux supérieures, on peut continuer. Les eaux supérieures, les eaux inférieures, vous voyez. Et la rakia, même ça. Donc en fait, la Noazaken parle sérieusement d'enseigner comme ça à l'enfant. On va dire, mais attends, l'enfant, est-ce qu'il peut comprendre ça? Alors, si vous parlez de mémoire, justement, ça reste en lui. Voilà, mais c'est qu'il y a en lui déjà quelque chose qui va devenir l'âme intellectuelle. Et c'est là où on doit rajouter un élément. L'âme intellectuelle, forcément, est-ce qu'elle est vraiment une troisième âme? En fait, dans le Tanya, il ne parle pas d'âme intellectuelle. Il parle de Nefesh HaMaskelet. Vous avez dû le voir. La Nefesh HaMaskelet. Et en fait, on comprend très bien que la Nefesh HaMaskelet, l'âme, alors HaMaskelet, c'est-à-dire qui réfléchit, elle est reliée à l'âme divine. Vous voyez? C'est l'âme de la connaissance? C'est l'intellect de l'âme divine. L'intellect de l'âme divine, c'est l'âme intellectuelle, et l'âme, ça s'appelle Nefesh HaMaskelet dans le Tanya, mais l'âme intellectuelle, elle viendra plus tard, en fait, dans l'explication. On va voir, on va pas vous embrouiller. Tout est divin. Tout est divin, exactement. Tout est divin et matériel, c'est pour nous on le rend divin. Voilà. Même le matériel est divin, parce que ça veut dire tout est divin, c'est juste. Et le but, c'est de le reconnaître. De reconnaître que tout est divin. Ok, alors on reprend. Donc, il y a l'âme animale, mais l'âme animale, qu'est-ce qu'elle est? Elle est en fait, au départ, elle n'est pas du tout animale. On a dit qu'elle est une âme qui est une âme de vitalité, une âme de vie, de laquelle on ne peut pas se passer. Mais pourquoi elle devient animale? Donc ce terme est péjoratif parce qu'elle a chuté. Elle s'est roulée dans la poussière. Elle a commencé à jouir de l'effervescence de la matérialité, de l'effervescence plus que ça, je voudrais dire, bien sûr, de ce sentiment comme le frisson de la matérialité. C'est parce que... Vous voyez, quand vous cherchez, vous pouvez manger... Alors, parce que c'est une séparation. Attendez, regardez. Vous voulez manger? Certains disent, non, tu vas pas manger, tu vas te faire un kef. Si vous pensez que comme ça, forcément, on parle que d'âme animale. Mais une âme animale qui forcément s'appelle animale parce qu'elle conçoit la vie comme ça. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que celui qui pense de se nourrir, il va vouloir mal manger. Personne ne veut mal manger. Sauf le Benoni, mais on ne veut plus être comme le Benoni dans le travail au quotidien parce qu'on n'en a plus le besoin. Et la nourriture n'a pas les mêmes forces vitales pour nous suffire aujourd'hui. Celui qui mangerait que du pain trempé dans de l'eau, il finirait à l'hôpital aujourd'hui, c'est sûr. Donc il vaut mieux se nourrir correctement. Essayez tout au moins, d'accord? Ok. On peut faire la même chose, mais ne pas lui attribuer la même intention. Et ça, cette différence, c'est le moyen de raffiner notre âme animale. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, je me rappelle, je travaillais dans un endroit, je disais, bon, il faut que j'aille manger, j'ai faim. Ah, tu vas te faire un kiff. Et moi, je sais pas, je viens pas de Paris, donc je sais pas trop. Encore, ça ne parlait pas comme ça. Je vais manger, quoi. Non, j'ai pas cette idée de... Mais je vais pas aller chercher un truc mauvais, forcément, je suis pas fou. Mais c'est pas l'idée de me faire un kiff, c'est l'idée de manger. Donc, tant qu'on est encore à la recherche de ça, les kiffeurs, etc. Alors ça, c'est sûr, c'est encore grossir et donner à l'âme animale de devenir encore plus attachée à la matière. Et donc, plus imperméable, aux notions spirituelles, aux ressentiments divins. C'est là le piège que le Tanya a mis en avant. Et pourquoi aujourd'hui on n'aurait plus besoin de faire ce travail de manière poussée comme auparavant? Parce qu'a priori, la nourriture n'a pas autant d'attrait qu'avant. Donc c'est pas le moment de lui redonner un attrait qu'il n'a pas. Mais ça n'empêche pas de faire des bons plats, etc. etc. Si on raffine l'âme animale, alors on peut percevoir la lumière divine dans le matériel. Si on raffine l'âme animale, alors on peut percevoir la lumière divine dans le matériel. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est le but. Le but, c'est de prendre. Alors, on va traduire la notion que le Tanya met en avant, de prendre l'élément de feu qui est dans l'âme animale et de l'englober dans l'élément de l'eau de l'âme divine. Et alors, on va rajouter à l'âme divine quelque chose qu'elle n'a pas forcément. C'est la passion
dans la rencontre avec le monde où Dieu que Dieu lui a donné pour s'investir et transformer la matière. Elle n'a pas la passion. Elle a la patience, mais elle n'a pas la passion. L'âme animale, elle a la passion, mais elle n'a pas la patience. Voilà. Donc la patience, ça vient de l'eau, de l'élément de l'eau. Mais la passion, ça vient de l'élément de feu. Le feu, c'est tout et tout de suite. S'il n'a rien pour attraper, il s'éteint. Si on n'a pas le choix, pour calmer l'âme animale, on lui donne de rien attraper. Alors elle s'éteint. Mais en tout cas, en attendant, elle prépare son prochain coup. Donc il faut vite l'occuper. C'est-à-dire lui donner de s'attacher à un feu duquel elle ne s'attendait pas. Et ça, c'est la flamme de la Torah qu'elle ne connaît pas, on lui donne. Par exemple, si elle aime la psychologie, elle aime bien lire la psychologie de Freud, parce que c'est tortueux et qu'il y a beaucoup de situations scabreuses, ou c'est compliqué, ou c'est ci, c'est ça. Ça lui donne un éveil intellectuel en même temps qu'il est en relation. Et pourtant, c'est de l'âme intellectuelle. Mais, et c'est là où je prends le sujet pour vous dire, l'âme intellectuelle et l'âme animales ne sont pas séparées totalement. Et c'est ce que dira le Rabbi Rayatz. Que, en fait, l'âme intellectuelle est le niveau le plus élevé de l'âme animale. Mais ils sont tellement, en fait, séparés l'un de l'autre qu'il y a une sensation de deux intellects différents. L'intellect de l'âme animale qui va servir au quotidien tout le monde, les chauffeurs de taxi, ceux qui travaillent dans les restaurants, ceux qui travaillent qui sont plombiers, la vie au quotidien, forcément, pas besoin d'âme intellectuelle. Et ensuite, il y a les intellectuels, les scientifiques, les chercheurs, les professeurs, etc. Et ceux-là utilisent leur âme intellectuelle, mais est-ce qu'elle a atteint le niveau de, je ne sais pas comment on pourrait dire, transfiguration, transformation? Non. Mais en fait, c'est la même chose. Les chauffeurs ou les intellos, comment dire, ils ont le même cli. En fait, non, c'est ce que l'on essaie de comprendre. C'est-à-dire que les niveaux le plus élevés de la Kripa Noga, et là je donne un nouveau élément que dit Rabbi Rayatz, c'est la Kripa Noga. Qu'est-ce que la Kripa Noga? Vous vous rappelez, c'est quoi la Kripa Noga? C'était cette situation intermédiaire. D'après le Tanya, je dis, bon, voilà, on me sert à manger. Bon, aujourd'hui, je demande, c'est quoi le Hersher, etc. Ok. Mais en fait, je peux dire, c'est Kripa Noga, ça? Je peux manger? Vous voyez? En demandant cette chose-là, je viens de demander, est-ce que c'est kasher ou non? Si c'est pas kasher, c'est pas Kripa Noga. Excuse-moi, je ne peux pas le prendre. Mais c'est obligé que ça soit avec un Hersher pour être kasher? Pas du tout. Je prends une salade, elle est Kripa Noga, je la mange. Je prends de l'herbe dans la rue, elle est Kripa Noga. Vous voyez? Comprenez? Ouais. Mais s'il y a des vers dans l'herbe, alors là oui, il y a un problème. Alors je passe dans les chalosh klipot atmeot. Quand on va acheter des habits, ceux qui sont liés au monde orthodoxe de la chassidoute auront des endroits de vêtements uniquement pour les orthodoxes. Mais autrement, on peut très bien s'habiller. Du moment où il n'y a pas de problème de chatnaise, il y a de moins en moins avec les matières modernes de problèmes de chatnaise. Donc on peut très bien s'habiller de partout, comme le font les femmes. Les femmes, en général, là aussi, il y a des magasins spécialisés pour les femmes. Pourquoi il y a un magasin spécialisé? Il n'y a pas un Hersher. Le seul Hersher qu'on peut trouver sur un vêtement, c'est Naki du risque de chatnaise, etc. J'ai un manteau où il y a effectivement écrit ça. Vous voyez? Mais autrement, la femme peut s'habiller n'importe où. Alors, on va dire, c'est Klipa Noga ce qu'elle achète? Ben oui, c'est du tissu. Maintenant, ça dépend de la taille du tissu. Ça dépend comment il est. Alors, si on met un peu trop de clous dessus, un peu trop de couleurs, un peu trop de ci, de là. Ça nourrit. Voilà. Alors là, on part dans le shtou de Doucha qui nous met en relation avec les chalosh, les 3 écorces d'impureté. C'est ça l'idée du Tanya. C'est-à-dire que ma tête, elle ne fonctionne plus pareil. Une fois, j'avais été à Meacharim dans un restaurant, j'arrive, et je ne vois pas d'Hersher. On n'est pas habitué à ne pas voir d'Hersher. Je dis, c'est quoi l'Hersher? Hein? Et il y avait un gros barbu comme ça, il me dit, le Hersher ici, c'est moi. Le tampon rabbinique, c'est moi. Bon. Et il avait raison en réalité, les Hersher, c'est nouveau. C'est parce qu'on a un doute qu'il y a un Hersher. Mais si, a priori. Il a raison, vous voyez,
Même chez le rabbi, je me rappelle, il y avait des jeunes, ils vendaient des sandwichs. J'étais pas trop habitué non plus à acheter comme ça. Je dis, il n'y a pas de chair. Et je me rappelle, le jeune m'avait fait, un jeune rabbin, il me dit, le chair, c'est moi. Ouais, ça dépend. En fait, oui, c'est vrai. Si je fais à la maison quelque chose et on sait que je mange kasher, on peut manger kasher. Chez moi, sans avoir besoin de voir toutes les... Oui, c'est pareil. Donc auparavant, c'était comme ça. Et ça, c'est Klipanoga. L'explication que l'on donne là, c'est Klipanoga. Mais la même chose, tout ce que je regarde, tout ce que je vois. Et on a dit la dernière fois, il y a même un recherche sur des films sur les animaux. Vous allez, je me rappelle, à Géoula, il y avait des cassettes de films pour animaux avec Haïdar Redit, le Hercher, le tampon. Pourtant, les animaux, c'était des lions et des guépards. Alors, ils n'étaient pas cachés. Mais, parce que c'est la mitzvah de comment on dit déjà Marabout Maasecha Hashem, voilà. On a la mitzvah de voir les merveilles que Dieu a créées. Bien sûr, c'est une mitzvah. Et quand un enfant est en âge de comprendre les choses, au contraire, c'est bien. C'est même bien de l'amener dans un zoo pour qu'il voit les merveilles d'Hachem. Vous voyez? Et d'autant plus qu'on peut l'attacher aux notions que les sages nous ont données. De Gibor Kaharié, As Kanamer, etc. Fort comme le lion et As comme le Namer. Le Namer, c'est la panthère. As, alors c'est la grande discussion, qu'est-ce que c'est exactement en français, mais... Az, hein? Agile. Non, pas du tout. As, c'est Azout. Azout, vous savez c'est quoi? Azout, c'est... Oser. Voilà, il y a le mot oser en français, ça ressemble. Peut-être ça vient de là en plus. Ah ouais, c'est ce que... Mais c'est plus qu'oser, c'est quelqu'un qui est... Chaque tribu il est a- carrément c'est- presque, voilà. Ouais, je pense. Chaque tribu a un animal. Chaque tribu a un animal, et même Dieu lui-même, on voit qu'il est exprimé souvent par l'image d'un animal. Un aigle qui nous sort d'Égypte, qui nous porte sur son dos. Et le cerf également dans Shirachirim. Et les chayot à Kodesh. Alors les Chayot HaKodesh, ça c'est même la source des animaux en fait. Vous voyez? Quand on dit la vision de Yechezkel, c'est qu'il a vu la source du monde naturel. Depuis le monde de Yetzira, les anges là-bas sont la source de la vitalité des animaux qui sont dans ce monde. Donc la Merkava, qui est une Merkava de 4 côtés sur 4 côtés, elle porte en elle les faces de tous les animaux. Le lion, la face du lion, c'est un ange, mais qui porte le dévoilement de la face du lion. Et c'est comme ça que l'a vu Yechezkel en tout cas, qui lui donne la vitalité à tous les animaux sauvages. La face de l'aigle qui donne la vitalité à tous les animaux domestiques. La face de l'aigle, non, qu'est-ce que je veux dire là? La face de l'aigle de tous les oiseaux, pardon, et la face du bœuf de tous les animaux domestiques. Et dans toute cette assemblée d'animaux, il y a aussi la face de l'homme qui est mélangée aux animaux. Et ça, c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est Pnei Adam l'Arbaatam, la face de l'homme qui est mélangée avec les animaux, parce que justement, le fait qu'on lui ait donné comme nom, l'âme animale, c'est quelque chose qui est déjà attaché à sa source. C'est-à-dire, de là, on comprend bien que quand on est seulement en train de dévoiler notre âme animale, on est en relation avec les anges du monde de Yetzira et le règne animal sur la terre. Mais on n'a pas les yeux levés vers le ciel. Alors, levez les yeux au ciel et voyez qui a créé tout ça. Vous savez qu'on dit, le Ari Akadosh dit que quand on a une maison, c'est bien de pouvoir voir le ciel parce que ça donne la crainte de Dieu. D'avoir des fenêtres desquelles on peut voir le ciel. Il y a même un minhag de faire les brachot du matin en regardant le ciel également. Parce que ça donne la crainte de Dieu. Vous voyez? Donc en fait, cette crainte de Dieu, le ciel, comme le tzitzit qui nous rappelle la couleur de la mer, qui nous rappelle la couleur du ciel, etc., etc. Et ça nous rappelle la proximité avec Dieu. Donc en fait, c'est ça l'idée de l'homme qui regarde vers le haut. Il ne reste pas dans sa situation enfermé au-dedans du corps. Et ça, c'est la sortie... Symbolique. C'est symbolique, mais plus que ça. Au niveau pratique... Oui, non, je sais. Mais bien sûr, le ciel, c'est pas le ciel. Mais le ciel nous donne à voir quelque chose de spirituel. Regardez la mer. Le Rabbi Rachab, quand il a voyagé depuis la Russie, il est passé finalement par l'Italie, toute la côte italienne pour arriver à Menton, où il s'est installé. Il a dit que devant la mer, alors il était ébloui de voir la mer merveilleuse, etc., les paysages qui étaient... Il a dit, devant la mer, on peut dévoiler des secrets du Zohar qu'on ne peut pas dévoiler ailleurs.
Parce que la mer, elle pense sur nous un côté spirituel. Vous voyez? Comme les montagnes odorantes Ça a l'air infini. dans le... Voilà. Tout ce qui nous éveille à l'infini, ça éveille l'âme divine. Et l'âme animale, souvent, elle a un ras-le-bol de ça, vite fait. Elle dit, bon, je fais quoi? De quoi de l'infini. L'âme animale, même. Ouais. Ça se trouve dans la nature, tout ça, c'est beau et tout. On fait quoi maintenant? Vous voyez? Ouais. On mange, on fait quoi? Je ne sais plus quoi faire. Il y a des gens qui ne sont pas habitués au dévoilement de leur âme divine, ils ne sont pas non plus habitués à la contemplation de la nature, par exemple. C'est tout vite fait, vite, je retourne en ville. Prendre un peu des pots d'échappement, des magasins, des trucs, vite. Mais ça, c'est un des dévoilements du fait du manque de besoin de respiration. Et la respiration, c'est cette montée du spirituel qui est dans l'âme animale vers l'âme intellectuelle, vers l'âme divine. Donc le contraire, forcément. Quelqu'un qui recherche la tranquillité intellectuelle, c'est quelqu'un qui a une tendance à aller vers son âme divine. Et le contraire, donc, celui qui a besoin constamment d'action, de nourriture, que ce soit matérielle ou active, voilà. Une boulimie d'action, de parole, il ne supporte pas le silence, il a peur du silence, il est tout le temps dans l'action. Ça, c'est le cachet d'une âme animale avec une théoda, on va dire. Vous voyez? Donc le contraire, forcément, dès que l'âme a une tendance à s'élever un peu plus haut, elle se dirige déjà vers un monde supérieur aussi. Elle quitte le monde de Asiya pour aller vers le monde de Yetzira, au minimum. Le monde de Yetzira, il y a des jardins, il y a des... c'est spirituel, et la lumière est spirituelle. Donc cette lumière, vous savez que quand les scientifiques ont cherché à définir la notion de nuit et de jour, malgré le fait qu'ils disent que les étoiles nous éclairent et la nuit n'est pas absolue, il y a l'idée de dire, mais comment ça se fait qu'il y a quand même une lumière dans l'espace? Une lumière dans la nuit qui reste, qui n'est pas la lumière du soleil, ni même la lumière des étoiles, qui n'a pas encore atteint en fait l'endroit où on perçoit cette lumière. Donc il y a une lumière qu'on ne peut pas effacer, qui est statique. Je crois qu'il appelle la lumière ancestrale ou quelque chose comme ça, ou lumière primitive. C'est pas la lumière du soleil? Non, en dehors de la lumière du soleil, justement. Le moment où il fait nuit. Et oui, non, je sais, mais il constate qu'il y a une lumière indépendante de la lumière du soleil qui est présente. Qui n'est pas une lumière qui éclabousse tout, qui illumine tout, autrement il ne ferait pas nuit. Mais elle est constante, cette lumière. Il appelle la lumière primitive. Et nous, forcément, ça nous fait penser à la lumière qui a éclairé le monde avant même qu'il y ait le soleil et la lune qui soient mis en place. Il y avait la lumière de Sheshet Yemei Bereshit, laquelle est juste une résultante de la lumière du Or Ein Sof, en fait. On ne peut pas effacer le Or Ein Sof, qui est en fait la base sur laquelle sont mises les autres situations des mondes, etc. Tous les mondes sont dans le Or Ein Sof, dans la lumière infinie. Et cette lumière, on ne peut pas l'effacer. Et dans la Géoula, elle va reprendre le dessus, elle va briller, elle va tout gagner. Il n'y aura plus la nuit. Il n'y aura plus la nuit. Yom shekulo Shabbat menucha lechayei olamim. Yom shekulo yom. Un jour tout entier jour. Pourquoi? Parce qu'on verra la lumière dans la matière. On verra la lumière de Sheshet Yemei Bereshit qui va rebriller de nouveau. C'est-à-dire le Or Ein Sof qui va briller. On va dormir. On va pas dormir. Mais non, puisque dormir aujourd'hui c'est un besoin de ressourcer notre âme qui s'épuise dans le combat avec la matière. Donc l'âme divine a besoin de se ressourcer. Et c'est pour ça qu'elle remonte dans sa source. Parce que le corps lui-même, on peut dire, pourquoi il a besoin de dormir finalement, le corps? Il est matière, en dormant, il n'a pas une transformation. C'est quoi la structure même du sommeil? Et les sages nous disent que dans cette optique-là, les non-juifs n'auraient pas besoin de dormir. Parce que leur âme n'a pas besoin de monter dans les mondes divins pour se ressourcer dans la source divine. Et quand elle sort du corps, elle ne peut pas s'élever plus que le monde de Asiya. Après que la Torah ait été donnée au peuple juif, vous voyez? Dès que le moment a été donné au peuple juif, dès que la Torah a été donnée au peuple juif, le moment était venu de choix. Quand on dit le peuple élu ou le peuple choisi, la traduction c'est plutôt choisi que élu, cette notion-là, c'est ça. C'est que dès ce moment-là, quand on dit la barrière entre les mondes supérieurs et ce monde inférieur a été abrogée, c'est qu'en fait, seulement le peuple juif, par le fait du choix de Dieu, peut accéder au monde divin. Et les autres,
ne peuvent plus accéder au monde divin, ils n'accèdent qu'au monde de Asiya, spirituel, c'est tout. Comprenez? Ok. Et ils dorment alors? Pourquoi ils dorment? Les sages ont dit ils dorment parce que si déjà, les sages ont dit comme ça, déjà qu'ils ils veulent nous tuer du matin au soir, si en plus nous on était obligés de dormir et qu'eux ils n'avaient pas besoin de dormir, ça serait un peu trop dangereux pour nous, ils attendraient qu'on dorme et ce serait fini avec le peuple juif. Donc en fait Dieu a organisé que vraiment ils sont à notre image et nous sommes à l'image de Dieu. Dieu, on parle de Zer Anpin dans les mondes divins, qui est à l'image du Yehudi qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Donc la première image, c'est nous, tel qu'on va être dans le corps. La structure divine, elle est à l'image de ce juif qui est monté dans la pensée de Dieu. D'accord? Et nous sommes à l'image de cette structure divine. C'est ça ce qui est dit que Dieu nous a créé. B'Tselem Elokim, Odmut Havaye, c'est ça cette structure-là. C'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu cette structure de Dmut Havaye, l'image de Havaye. Compte tenu que Dieu n'a pas d'image, qu'il n'a pas de corps, en fait, il a une structure, par le biais des Partsufim, du Hari Akadosh, on comprend qu'il y a une structure, entre guillemets, psychologique, que l'on peut aborder. Alors, elle est psychologique parce que nous, on peut l'aborder dans notre psychologie, traduire la lumière divine dans notre psychologie, de cette manière-là, le comprendre et nous comprendre également. Vous voyez? Tout à coup, ça devient une psychologie divine. Au lieu que ce soit une psychologie humaine, freudienne, etc. Le divin au lieu du divin. Choisissez. Le dévoilement du divin. Mais ça dévoile que l'âme intellectuelle. C'est ce qu'a fait Freud, il a dévoilé l'âme intellectuelle. Sur le divan. Sur le divan. De penser à ce qui se passait avant. Avant, alors voilà, si nous on a commencé le cours, on dit, il y a le Kotso du Yud, imaginez que ce Kotso du Yud va s'éclater. C'est ce que nous dit le Hari Akadosh, il y a un point intermédiaire duquel va partir la lumière dans tous les sens, et elle va donner un espace autour. Vous voyez? Cet espace, c'est la construction. L'intelligence, là, cette force, là, d'où elle vient? Elle vient de nulle part, elle a toujours été là. Mais comment Il n'y a pas de comment, justement. On peut pas. C'est la base de l'existence. Incroyable. Oui, sans aucune commune mesure. Au grand. Exactement. Il n'y a pas. Bien sûr. D'où elle vient, ma mère? Oui, j'ai compris, mais elle vient de nulle part, puisqu'elle est l'endroit. Comme le concept. Regardez, quand on vous dit quelqu'un, voilà, quelqu'un vient de quelque part, quand il va quelque part. C'est-à-dire quand il a un déplacement. Mais quand le déplacement est en lui, alors c'est juste un mouvement en lui. C'est ce qui se passe avec Dieu. C'est-à-dire que le temps, c'est une création de Dieu, donc il ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas avant Dieu, justement. Mais c'est dur de s'imaginer que ça a toujours été. Ah, c'est parce qu'on n'a pas les kélim, il n'y a pas de avant Dieu. Il n'y a pas eu de commencement. Il n'y a pas eu de commencement. Vous connaissez les sages disent Kol HaKodem Nitzri. Velo Kol HaNitzri Kodem. Enfin, il y a d'autres explications, d'autres manières de le dire. C'est-à-dire que ce qui a précédé est toujours éternel. Mais ce qui est éternel, comme la lumière, le En-Sof, elle n'est pas forcément dans un état qui a précédé. C'est-à-dire que nous, tout ce que nous percevons, c'est la projection de la lumière. Vous voyez? Mais en fait, il y a un état de Dieu qui est sans cette projection de la lumière. C'est ce qui vous fait dire qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc en fait, le avant et après, il est à partir du moment où il a projeté sa lumière pour créer un espace de perception de cette lumière. Alors nous, on en arrive à se poser la question du avant ou du après. Voilà. C'est pour ça que le Hari nous dit cette image comme un point intermédiaire qui se répand. De manière béchavée, on dit, il construit autour de lui un espace. Non, bien avant le Big Bang. Bien avant le Big Bang. Parce qu'on va dire qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Le Big Bang, c'est une sorte de comparaison à notre Shfirat HaKelim, finalement. C'est pas le point qui se diffuse, le Big Bang? Non, pas du tout. Non, parce que tout ce qu'on parle, le cosmos, etc., ça c'est juste dans le monde de Asiya, finalement. Ça empiète un peu dans le monde de Yetzira. Mais ça va pas plus loin, quoi. Donc après, n'oubliez pas, on a le monde de Yetzira,
Le plus petit niveau du monde de Yetzira est plus grand que tout le monde de Asiya. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit Veragle Chayot Keneged Kulam. Ça veut dire cette phrase. Et les pieds des Chayot, des anges qui s'appellent les Chayot, Keneged Kulam, c'est-à-dire qu'ils sont plus grands que tout. C'est quoi Kulam? Les mondes inférieurs sont plus petits que le plus petit niveau du monde supérieur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux être. Il vaut mieux être la queue du lion que la tête du renard. La queue du lion, c'est encore être attaché au monde de Hatzilut. La tête du renard, c'est déjà être en relation avec le monde de Yetzira, au débrouillard. Alors la création du monde, c'est le moment où Dieu il a décidé de diffuser sa... Voilà, il est dans un premier état de partage. La première notion, et ça en quittant un petit peu les écrits du Harizal et en reprenant d'autres enseignements du Harizal, qui sont dans Emek Hameler et d'autres livres, Mishnat Chassidim, on conçoit qu'il y a une première naissance du Makom, la notion d'espace-temps, si vous voulez, on va dire, mais qui précède l'espace-temps que nous on connaît en tout cas. Cette première situation-là, elle est l'apparition du Yud et du nom de Dieu. C'est comme si vous disiez, il y a un couple, mais il n'y a pas d'enfant. La même chose, on pose la question sur Adam et Chava. Est-ce que Caïn et Evel sont nés dans le Gan Eden? A priori, on dit non, ils sont nés à l'extérieur du Gan Eden. Sinon, il n'y aurait pas toutes. Mais est-ce qu'ils ont été conçus dans le Gan Eden ou non? Vous voyez? Donc, en fait, au départ, c'est le Yud. Son fils. Alors, personne ne sait témoigner. Le Yud et le Et du nom de Dieu, donc c'est comme un couple. C'est-à-dire que, a priori, la structure générale de base, c'est ça. Quand par exemple je donne une image où la mère décide de s'attacher aux enfants au détriment du mari, alors finalement elle détruit la base même du couple, qui est l'existence qui elle l'élève au niveau de la bina. Elle devient juste une gvoura, où le niveau le plus bas. On recommence comme ça. On recommence il y a la base du couple, et dans le couple, il y a ces situations de Yud et de E. Du nom de Dieu, c'est la Chorma et la Bina de manière générale. Et c'est comme ça pour tous les mondes en général. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de structure où il y a des enfants. Il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas d'enfance. Je reprends, regardez. La structure de base, Chorma, Bina, on peut rajouter Da'at, qui suffit totalement. Donc le date, il remplace les sentiments et l'enfance. Le date, vous traduisez connaissance, mais en fait, il n'est pas que connaissance. Il est surtout kashrut, le fait de relier Chorma et Bina. L'union de Chorma et Bina, c'est le date. Adam yada et Chava, et Adam a connu Chava, donc il s'est uni avec elle. Est-ce que ça veut dire que leur union est suffisante, ou est-ce qu'elle est suffisante quand il y a eu la naissance d'un enfant? Vous voyez? Dans les mondes divins, dans un premier état, l'union de Chorma et Bina est suffisante. C'est-à-dire que la structure de Chorma et Bina se suffit avec elle, en elle-même, sans avoir besoin de développement. Et la seule ou la simple idée qu'un couple puisse exister sans avoir un développement d'enfant à venir, ça nous donne de comprendre qu'il y a une certaine perfection dans ce niveau-là. Et quand les enfants viennent, alors c'est l'établissement des deux autres lettres du nom de Dieu, qui est le Vav et le E, le dernier E. Non, c'est presque une chute. C'est presque une chute. C'est ce qui s'appelle un Kippoul. Dieu s'est replié sur lui-même pour donner naissance. Donc il donne naissance à l'adolescence et l'enfance. Donc ça c'est le nom de Dieu. Le Yud et le E, c'est l'adulte. C'est comme ça, c'est le niveau que on doit retrouver dans notre vie. On est parti de ce point-là. Ensuite, on a fait les choses à rebours, c'est-à-dire on est parti du dernier niveau, qui est l'enfance, c'est le E, la Malchut. Donc tous les enfants sont dans la Malchut. Et dans la Malchut, il y a une relation directe avec l'âme animale et le corps. Celle qui enfante l'âme animale et le corps, qui enfante le monde de Bria, Yetzira, Asiya, c'est la Malchut.
La malchoute, c'est la révélation d'autre chose, en fait. Ce qui est curieux dans la malchoute, c'est la possibilité d'autre chose que le divin. Donc c'est elle qui entraîne en fait le divin à se transformer dans une autre réalité. La réalité matérielle. Ok ? Et c'est pour ça, voilà, au début de notre cours, on a dit que l'âme animale, du coup, on aime bien dire ça aujourd'hui, du coup, tout le monde dit du coup, alors, elle peut très bien se suffire à elle-même. Donc elle vit dans le domaine du dernier et du nom de Dieu, c'est tout, elle ne bouge pas de là. Qui est lui-même, il possède 10 sphirotes, il possède une structure d'espace-temps qui est en relation avec le monde de la matière. D'accord ? Et si on reste dans ce niveau-là, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi on est venu au monde dans ce cas-là ? Alors on comprend bien que la nécessité, c'est de grandir. Comment on grandit ? On avance vers les sentiments. On va dire, mais la malchoute, elle a aussi des sentiments, et l'âme animale a des sentiments elle-même. Oui, mais ce sont des sentiments du monde du taux, ce qu'on pourrait dire en français, les émotions. Les émotions, donc, les émotions, quand on entend émotion par rapport au sentiment, déjà, c'est une connotation différente. Émotion, c'est émotif. C'est pas contrôlable. Voilà, c'est presque une émulsion, vous voyez. Les émotions, voilà, ça. C'est négatif. C'est négatif dans... C'est négatif... En fait, c'est pas négatif parce que Dieu les a fait au départ. Mais c'est négatif par le manque de contrôle qu'on en a. Vous voyez ? Comme je ne contrôle pas mes émotions, ça ne peut être que négatif au final. Donc les émotions, l'Admorazaken nous dira, et le Rabbi également reprendra ces enseignements-là, c'est que 2 lignes au lieu d'avoir 3 lignes en fait. C'est le monde du taux. Vous connaissez le Echaltso, voilà, dans le Echaltso du Rabbi Rachab, il rapportait cette notion-là. Dans le Echaltso du Rabbi Rachab, il rapportait que pourquoi Dieu a dit qu'il fallait venger en fait. Il fallait venger. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Ne rentrons pas trop, on va s'écarter, on va perdre le fil. C'est le moment de. Ouais, voilà. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi il y a une sorte de milchama d'Hachem contre cette notion-là, des midot ativiyot, on va dire, donc ce qu'on appelle en français les émotions, c'est parce qu'elles viennent du monde du taux. Et que le monde du taux, en fait, c'est le monde du désordre. Et il est dit, lo le taux bara, et là la shevet yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour le taux. Il a créé le monde, on est passé de bara, de Bria, à Yetzara, le monde de Yetzira. La Shevet Yetzira. C'est-à-dire que dans le monde de Yetzira, il y a quand même un côté intermédiaire. À la fois, il y a l'image du monde matériel, mais à la fois, il reste spirituel. Et ça, c'est un équilibre qu'on peut trouver au sein de la matière. Et là, on explique en fait que chaque chose est là, le Chomer et la Tsura. Et que les gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, dans la Chassidite, on les appelle des Baal Tsura. Quelqu'un qui est, c'est comme si on dirait, animé d'une image qu'il a construite de par son travail. Et l'autre, il n'est pas tellement Baal Tsura. C'est le Chomer qui a influencé chez lui l'image qu'il transporte, en fait. Mais dans les deux cas, on n'est pas encore arrivé à un niveau supérieur de devoir transcender quoi que ce soit, mais on est dans une situation de transformation. Pourquoi, par exemple, pourquoi aujourd'hui les chefs de cuisine réussissent et deviennent des vedettes comme des artistes ou quoi que ce soit ? C'est parce que la matière, elle peut être donnée à transformer. Oui, avant, la cuisine, on pensait c'était tac, on coupe des trucs, on met dans l'huile ou dans l'eau et on fait cuire et voilà. Et puis tout à coup, tac, ils se sont emparés de la cuisine, ils en ont fait un art. Mais ce qui est merveilleux, c'est pas tellement, finalement, je sais pas quoi, même le goût peut-être, est moins merveilleux que le talir de transformation. Vous voyez ? La possibilité de transformer, de raffiner la chose. Et de voir de nos yeux comment on peut raffiner la matière, c'est-à-dire à partir d'un produit en faire, je sais pas, une vingtaine de produits, du même produit, transformer sa matière elle-même. On ne peut pas faire la matière, on n'est pas des créateurs. Mais on travaille sur la transformation de la matière. Et c'est là où on doit s'investir chacun d'entre nous. C'est là où on fait des tableaux, où on écrit des livres, où on fait la cuisine, où on fait la couture, où on influence quelqu'un, ou j'en sais rien quoi, n'importe quoi. Oui, on est artisan. La couture, hein, c'est pareil. La couture aussi. Oui, la couture. Avant, c'était très... Oui, bien sûr. Un sac de peau. Non, c'est raffiné.
Effectivement. Donc on voit qu'on peut transformer. Et la transformation, elle est vraiment à l'infini. Et si à nouveau on pose la question, mais ça c'est dans l'âme animale quand même. Alors tu vois que l'âme animale peut être, on va dire, c'est vrai que c'est bien que l'âme animale soit investie dans un métier. C'est là où les sages, il y avait beaucoup de contradictions. Est-ce qu'il faut apprendre un métier à son enfant ou non? On voit que le monde de la chassidoute, le rabbi a dit non, t'occupe pas du métier. Donne-lui Kulo Kodesh, rentre-le ton fils dans le Kulo Kodesh, après il apprendra un métier. Parce qu'il va avoir les kélim, il va les prendre de la Gemara, il va les prendre de la matière qu'il étudie dans la Torah déjà, ça lui suffira amplement pour apprendre d'autres choses ensuite. C'est ça l'état d'esprit. En attendant, ne mets pas des choses qui vont empêcher justement la lumière divine de le rencontrer, d'aboutir chez lui et qu'il devienne lui-même un réceptacle pour cette lumière divine. Et après, bien sûr qu'il pourra apprendre. Et rien n'empêche rien. Surtout à notre époque, celui qui veut apprendre, il apprend. Ça manque pas. On peut trouver des vidéos pour apprendre tous les métiers, sur tout. C'est vrai, on a tellement de moteurs de recherche autour de nous que on cherche, c'est vite fait. Alors, on peut apprendre des tas de choses et c'est merveilleux. Donc, je me rends compte que c'est vrai que j'aurais pu le laisser tout entier dans le Kodesh, après c'est dépourvu. Vous voyez? Mais si quelqu'un, alors, n'a pas les forces, n'a pas l'envie, n'a pas le désir d'être toujours dans l'étude de la Torah, plutôt que de faire exprès d'étudier, alors il vaut mieux qu'il apprenne un métier, c'est sûr. Dans ce cas-là, quelqu'un qui, dans sa vie, va s'investir, va devenir un artisan, ou va devenir quelqu'un qui va transformer la matière en réalité. C'est là où les sages ont dit que de mettre ses mains dans le monde de la matière, c'est bon, mais pas sa tête. Donc à tout choisir, c'est vrai qu'il y a plus une sécurité de l'emploi d'être un paquet, comme on dit, un paquet un employé. Oui, un employé de banque, un employé de bureau, un fonctionnaire, voilà. Ah, oui, Il y a plus de sécurité de l'emploi d'être un fonctionnaire, ok, c'est vrai. Il y aura une retraite peut-être plus importante, mais qu'est-ce qui va rester après ce moment-là? Tandis qu'un artisan qui fasse des bijoux, ou qui fasse des meubles, ou qui fasse des, je sais pas quoi, ou même la cuisine, ou j'en sais rien, il va jamais s'arrêter. C'est en lui. Cette passion qu'il a de faire les choses, ça va le continuer. Non seulement lui, il va continuer ces choses-là, mais ces choses-là vont le continuer. Vont lui donner encore de continuer à vivre. Et de là, de ce qu'on dit ici, c'est de comprendre que la notion du simple « et » du nom de Dieu, qui est l'enfance en réalité par rapport à l'entité divine, elle est pourtant l'épanouissement d'un être dans le monde de la matière. Vous voyez? Et notre rabbi qui est en relation avec la Malchoute, il est en relation avec cette révélation. Donc c'est pour ça que les sages disent que si on n'apprend pas un métier à son enfant, on le fragilise et on va presque le tuer en fait par rapport au monde. C'est dans ce sens-là. À moins que dans des années de sa vie, on lui donne Torato Manuto, que toute sa vie doit être faite pour la Torah. Mais autrement, voilà, il apprend la passion dans quelque chose de bari, de saint. Il ne va pas se détruire au fur et à mesure qu'il va grandir. Parce que celui qu'on a cité, par exemple, le fonctionnaire, qui fait qu'un travail de bureau qui n'intéresse pas plus qu'autre chose, une fois qu'il a terminé, alors il est livré à lui-même, il n'a rien. S'il n'a pas une passion à côté de son travail, alors il est vide. Quand arrive le moment de la retraite, c'est fini pour lui, c'est la fin du monde. Donc en fait, en ne permettant pas le fait de développer sa faculté de transformation de la matière, on empiète, on le soustrait à la possibilité de grandir dans le monde de la matière. Vous comprenez? Donc en fait, on le rend infirme d'une certaine manière. Et dès qu'on arrête son travail de paquet, où il est plus actif, de manière robotique en fait, alors il est désœuvré complètement. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'au niveau financier, peut-être que ça vaut mieux d'être... Par exemple, moi je connais une femme de ménage qui est passionnée de son travail parce qu'elle sait qu'elle produit de la joie à la personne
qui va venir et qui va voir son appartement. Ah, Comme mais ça, c'est bon. Donc c'est n'importe Bon, quel ben, métier. C'est pour ça que si- je dis voilà, n'importe si quel tu métier, l'éprouve même de un la... fonctionnaire, il Voilà, peut c'est être, l'éprouve de la... Oui, mais le fonctionnaire, quand il va arrêter, vous comprenez? Mais même le Hein? cuisinier, un jour, il va arrêter. Mais Non, oui. non, il n'arrêtera jamais. Même s'il va arrêter au niveau... Moi, je vois pas la différence hein? entre Travail. les gens. Non, non, maintenant, Ils ce sont que policiers vous ou me dites absents. justement, ce que vous me dites justement, la femme de ménage qui, elle,